Bonjour et bienvenue au Doing de Céline. Il a neigé hein, et il fait encore froid malgré le soleil. Je ne vais pas faire la séance dehors. Je vous donne rendez-vous au chaud dans mon cabinet. Ok? Allez, à tout de suite. Et nous voici à l'intérieur, dans mon cabinet. L'a aménagé juste pour faire notre petite séance de Douyin hiver. Donc je vous rappelle, l'hiver c'est affilié à l'eau en médecine chinoise et surtout à notre système rein-vessie qui contient l'énergie vitale, l'énergie rénale, qui est quand même très importante hein, vu son nom. Alors on vient en prendre soin en se reposant en hiver au maximum. Je sais qu'il y a des fêtes, que souvent on a du mal à se reposer pendant ces petites vacances où il y a et Noël et le Nouvel An et les repas surtout et les déplacements avec la famille et les amis. Donc on essaye quand même après de rattraper un petit peu et de dormir un peu plus tôt. C'est quand même ce qui est conseillé. On a besoin de ce temps de repos pour, comme en fait l'hiver, c'est-à-dire les végétaux, hein, tout retourne vers le centre de la Terre, tout se calme. On devrait faire pareil en fait, ça serait bien. Donc on va faire cette séance au sol. Vous pouvez faire toujours un petit réveil articulaire. Deux petites formules, hein. J'en ai fait une grande qui fait 20 minutes, une autre qui fait à peu près 12 ou 13 minutes. Vous pouvez la faire pour vous chauffer un petit peu d'abord les articulations et ensuite faire cette séance-là. Je vous invite à vous abonner aussi à la chaîne. Vous cliquez juste en dessous, il y a aussi une petite cloche. Vous pouvez aussi cliquer dessus pour être averti des prochaines vidéos. Voilà, je crois que j'ai tout dit, on y va. C'est parti. Allez, on va commencer assis. Les jambes détendues, le dos le plus droit possible. Vous allez juste étirer le sommet du crâne vers le plafond, comme si votre voûte du crâne soutenait la voûte céleste. C'est joli. Et vous allez lâcher les épaules dans le bassin. Alors, il y a certainement des personnes pour qui cette pose-là est compliquée à tenir. On a envie de faire ça. Moi, la première. Alors, pour ceci, vous allez d'abord relâcher un peu les genoux. Vous allez même mettre vos pieds à plat et étirer votre dos le plus possible. Donc, je viens pousser ma voûte du crâne contre celle du ciel pour la soutenir. Et je vais autograndir ce dos. Puis, ce que je vais faire, je vais inspirer, monter les bras. Expirer, aller très loin, très loin, très loin sur les cuisses. Voilà. Et là, vous allez pouvoir attraper vos pieds. Donc, mon ventre est le plus haut possible sur mes cuisses. Donc, j'évite d'avoir un dos rond. Déjà, là, je plie mes genoux de manière à respecter mon dos. Donc, le plus haut possible. Et je viens mettre mes pieds comme ceci. Pour les personnes pour qui c'est simple, vous pouvez d'ores et déjà prendre vos pieds. Peut-être plier légèrement les genoux pour faire l'exercice qui suit. On va faire glisser nos pieds tout doucement en gardant le ventre sur les cuisses. Et on s'arrête là où notre limite nous l'indique. Ne forcez pas. Surtout soufflez. Une fois que vous avez atteint votre limite, relâchez un petit peu la tête. Mais pas les pieds. Les pieds restent flex et vos mains soutiennent les pieds. Donc c'est plus facile d'avoir cette posture-là. J'insiste, hein, j'étire mon dos au maximum et je relâche. Inspirez. Expirez. La tête est dans les genoux, tout va bien. 3 fois. Puis vous allez lâcher les pieds. Inspirez, montez le plus loin possible. D'abord, allez le plus loin possible vers vos pieds. Montez, dos droit. J'expire, je pousse mes pieds, je pousse mes mains. Je le monte dans ce sens-là, ici. Donc là, ok? Ici, j'étais là, je referme, j'inspire. Je vais le plus loin possible. Je prends mes pieds, on va le refaire ensemble. Hop, hop, je glisse, je glisse, je glisse, je glisse, je glisse. Ici, je reste, moi ça c'est ma limite. J'essaye d'aller un peu plus loin vers mes pieds. Je souffle et là, je garde mes pieds ici, flex, je les maintiens avec mes mains et je relâche la tête. Et j'inspire, j'expire. Allez, 3 fois encore.
Prochaine inspiration, vous allez loin devant, inspirez. Expirez, poussez main, pied et relâchez. Mettez les mains de chaque côté du bassin et vous allez détendre un petit peu les genoux. Je vais remettre de l'autre côté. Hop, hop, tac, que vous puissiez voir. Là, je m'aide un petit peu pour relâcher aussi le bassin. Je pousse un peu sur mes mains, je décolle de quelques millimètres mes fesses du sol hein, et je balance le bassin et je relâche en gardant une tonicité au niveau du ventre pour garder un dos droit. Ok? Très bien. Ensuite, on va prendre une jambe seulement. Jambe droite, on plie, on la ramène le plus proche possible de notre ventre, de notre buste. Même combat. On met le dos bien droit. Je mets mon ventre le plus haut possible sur la cuisse, ici. Et avec mon bras droit, je vais serrer mon coude, serrer mon genou pardon, vers moi. J'inspire. J'expire. Et je vais faire flex avec mon pied ici. Puis demi-pointe, pointe, j'allonge. Demi-pointe, flex. Demi-pointe, pointe, demi-pointe, flex, demi-pointe, pointe. Relâchez la jambe, relâchez la cuisse ici aussi. Je prends mon bas de jambe, je croise. Hop, toujours très droite. Je change de coude qui serre mon genou. Je pose la main sur le côté, je reste droite. C'est tout, pas de torsion. Je reste face à mes pieds. J'inspire. J'expire. Encore. Et je souffle. Voilà, on a fait 3 fois. Puis demi-pointe, je relâche ici. Et je change. Hop, de pied. Je vais faire la même chose, hein, l'autre pied, mais face à vous pour que vous puissiez aussi voir. Donc, je ramène mon pied le plus haut possible. Je viens prendre mon genou avec mon coude pour le plaquer contre moi. Toujours auto-grandi ici. J'inspire. Et je fais flex. Pointe. Demi-pointe. Flex. Demi-pointe. Pointe. Demi-pointe. Flex. Demi-pointe. Pointe. Je relâche le muscle. Là, donc la jambe peut tourner. Elle retrouve en fait son inclinaison naturelle, hein, sa rotation naturelle, peut-être au niveau de votre articulation coxo-fémorale. Vous avez peut-être tendance à ouvrir ou pas, c'est pas grave. Le but est de relâcher. Ensuite, demi-pointe ici, je viens placer mon pied très très près de ma hanche, hein, parce que le but, pardon, d'abord je continue l'exercice, je change de bras, parce que le but étant d'étirer cette zone. On est donc toujours haute et haut, droit. Et on inspire. Et on expire. 3 fois. Et je change. Hop, je reviens, je me redresse et je laisse glisser les jambes. Et je détends. Je refais pareil. Les mains ici à côté du bassin. Je me soulève légèrement, je balance un peu le bassin, je repose. Ok. Ensuite, je me remets dans le bon sens. Nous avons fait donc ce petit exercice déjà pour étirer la chaîne arrière des jambes musculaires où passe le méridien de la vessie qui accompagne les reins, mais ça je l'ai déjà dit dans une vidéo. En fait, c'est pile poil au centre de la jambe, ici, il y a le méridien de la vessie qui passe au centre de votre genou, dans le creux poplité, qui passe entre les muscles gastro-œnémiens et qui viennent se terminer sur le bord externe du petit orteil. Voilà. Mais il traverse aussi tout le dos et il commence ici. Il est important, il est très grand. Et il faut savoir l'étirer. Donc, on va passer au sol. Ici, je viens me mettre au sol en rentrant mon bras comme j'ai fait. Vous avez vu, c'est joli. C'est juste pour éviter de faire des abdos pour mettre sur le dos. Donc, je répète l'importance du placement. Ici, je prends mes mains, je mets mes mains sur mes crêtes iliaques, hein, les os saillants du bassin.
Je bascule en rétroversion, un peu vers l'avant. Je relâche. Je viens prendre ma nuque, j'étire, j'ouvre mes omoplates et je pose ma tête de manière à avoir le menton un peu vers la gorge. Je relâche mes bras et je vais inspirer, expirer avec un ventre relâché. À l'inspiration, il se gonfle. À l'expiration, il se contracte naturellement. 3 fois. Puis nous allons inspirer et à la prochaine expiration, on ramène un genou puis l'autre. Et là, on va inspirer et pousser à l'expiration les talons vers le plafond. Je relâche mes bras, je relâche mes épaules, je relâche ma nuque. Il n'y a que mes jambes qui travaillent et mon dos. Et le périnée est tonique. Alors, je relâche ici et on va recommencer. J'inspire, je serre mon périnée, j'expire, je pousse mes talons vers le plafond. Et je relâche un peu, j'inspire, je serre mon périnée, je pousse les 2 talons vers le plafond. Avec mon périnée qui est tonique. Là, je relâche jambes, périnée, pieds. Maintenant, à la fin de mon inspire, je serre le périnée, j'expire et je vais tendre mes jambes, pieds flex. Encore 2 fois. Inspirez. Poussez. Les genoux sont parallèles, les pieds sont parallèles, largeur du bassin. Et relâche, inspire. Poussez, soufflez. Et les épaules sont détendues. Puis je relâche doucement mes bas de jambes jusqu'à faire un petit parallèle avec le sol. Mes genoux sont un peu plus vers mon ventre. Je serre mon périnée et je travaille un peu mes abdominaux profonds pour sentir qu'ils sont importants au niveau de la tenue de vos lombaires. Si vous avez des abdominaux qui ne sont pas assez toniques, vos dorsaux, vos lombaires vont vous le faire comprendre. Alors il faut aussi maintenir un peu cette ceinture abdominale. On inspire tranquillement, on expire, on reste encore, allez 10 secondes. Et je relâche doucement en soufflant. Voilà, très bien. Je garde mes genoux, je les prends en main. J'inspire. J'expire. Fin de l'expire, je ramène un peu plus les genoux vers ma poitrine pour étirer la partie lombaire. Maintenant, bras en croix. Les genoux restent bien sur la poitrine. J'inspire et je vais monter le bras droit vers le plafond. Comme si je voulais décrocher un peu mon épaule, je monte ici, je décolle mon omoplate. Maintenant, je vais expirer et je vais ramener mes genoux le plus haut possible sur la poitrine, ma main au-dessus de sa copine, ici. J'inspire et j'expire. Puis, prochaine inspiration, je remonte le bras droit. Inspirez, bras droit monté. J'expire, j'ouvre le bras droit, je le laisse aller de l'autre côté, tranquillement, et je continue à regarder ma main droite. Puis je relâche les épaules, mes mains, et mes genoux sont très hauts vers la poitrine, donc je ne risque rien dans la torsion par rapport à votre dos, hein, tout va bien. Inspirez et expirez avec un ventre détendu. Relâchez bien les pressions dans le haut du dos. Il y a au niveau de la cuisse aussi des tensions qui s'étirent, donc qui se relâchent. C'est un étirement passif du dos. Puis j'inspire, je remonte mon bras droit vers le plafond. J'expire, je le ramène au-dessus de l'autre, main l'une sur l'autre. Mes genoux n'ont pas bougé. Inspirez, expirez. Puis je prends avec mon bras droit mes bas de jambes.
Je pousse un peu sur mon bras gauche pour m'aider à retrouver la position initiale. J'ouvre, bras en croix. On fait l'autre côté. Inspirez, le bras gauche monte. Il se décroche. Expirez, je pars carrément à droite avec mes genoux très haut. Ma main qui vient se placer au-dessus de l'autre. Bras tendu. Nuque relâchée. Bon, je vous tourne le dos, c'est pas très sympa, je sais, hein, mais je le fais avec vous. On inspire. On expire. Prochaine inspiration, je monte le bras gauche. Je décroche mon bras, j'expire, j'ouvre et j'accompagne du regard ma main gauche qui vient se poser sur le sol. Dans cette position, il se peut que votre bras reste là. Ça dépend de la souplesse de vos épaules et du muscle ici. Là. Donc, pas de panique, prenez un coussin, préparez-vous, recommencez l'exercice. Et vous pouvez placer un petit coussin entre votre bras et le sol. Sinon, relâchez bien, même si ça ne colle pas, que les omoplates ne collent pas, c'est pas grave. Vous pouvez, si vous avez envie, replacer l'omoplate. Ici, c'est la droite, que je replace un peu plus vers la droite pour accentuer la torsion, c'est possible. Allez, assez parlé. Inspirez, montez le bras. Expirez, replacez la main au-dessus de sa copine. Inspire, expire. Faites gonfler le dos, soufflez. Puis je prends mes bas de jambes en main. Je repousse avec mon bras droit sur le sol et je me replace. Les deux mains sur la poitrine, pardon, sur les genoux d'abord. Hein. On inspire, on expire et à la fin de l'expiration, vous ramenez les genoux sur la poitrine. Et je relâche et je passe de l'autre côté. Et je viens me rasseoir en m'aidant, en poussant ici le sol. Alors, on continue. Je vais me mettre dans cette position-là pour que vous puissiez voir le travail maintenant du dos. Ici, je vais serrer mes orteils. Je vais ouvrir mes genoux de la largeur de mes épaules. Je me déface et ça donne ça. Je serre les orteils. Ici, je regarde en même temps dans l'écran. C'est la largeur soit des épaules, c'est large, hein, mais plutôt de votre bassin. C'est l'équivalent d'un point, voire 2 points entre les genoux. Ok? Maintenant, de là, je me mets dans la position pour que vous puissiez voir. Je vais aller le plus loin possible. J'étire ici, avec mes mains, je regarde où je vais. Ne mettez pas le front tout de suite contre le sol. Allez bien loin, étirez le dos ici. Et une fois que vous y êtes, on n'a pas fini, vous allez voir. Vous allez creuser un peu les omoplates, monter les poignets en inspirant. Et vous allez venir vous placer en posture quadrupède, mais autrement que d'être complètement à l'équerre avec votre épaule et poignet. Hein. C'est pas aligné. En fait, le poids du corps est entre vos mains, vos genoux et vos pieds, et le dos de vos pieds. Alors ça, si vous voulez avoir plus de renseignements sur cette peau génialissime, il faut aller voir Bernadette de Gasquet. Alors, vous allez ici rester un peu dans cette position, les fesses plus vers l'arrière, d'accord? Ici. Et on va placer les coudes à la place des mains et faire comme si vous alliez vous asseoir. Donc vous voyez bien que les fesses sont plus vers mes pieds. Et là maintenant seulement, vous pouvez mettre la tête sur le sol. Et dans cette posture, votre dos est droit, vous ne pouvez pas cambrer. C'est ça qui est bien. Et c'est ça qui sauve le dos dans un étirement correct. J'inspire avec le ventre détendu. J'expire tranquillement. Si c'est trop douloureux pour les épaules, on place les mains derrière la nuque. Et on vient ici remettre un peu les fessiers vers les talons, très légèrement. Inspirez, soufflez, relâchez bien. Le ventre aussi, je vous le rappelle, hein, le diaphragme masse les organes internes. Et ça peut aussi permettre de détendre la partie peut-être de vos intestins qui peuvent aussi vous faire mal au dos, c'est possible. Et soufflez bien. Puis vous replacez les mains. Et vous
allez glisser les mains tranquillement, la tête aussi. Alors attention à ne pas vous râper le front. Et vous allez mettre les bras le long du corps. Vous êtes assis sur vos talons, complètement recroquevillés. Les épaules posent sur les genoux. Les mains sont à côté des pieds, sur leur dos. Inspirez, expirez dans la position et vous allez sentir les petites vertèbres s'ouvrir légèrement lors de l'inspire. Votre dos se gonfle, puis expirez, relâchez bien le corps. De là, vous pouvez frotter le dos. Vous pouvez aller chercher à prendre en main le dos, le haut des fessiers, sur les côtés aussi. C'est possible. Vous pouvez aller chercher à masser avec le bout de vos doigts, avec la pulpe. Et on va mettre les mains de part et d'autre du visage. Inspirez, soufflez pour vous mettre en position assise, comme si vous vouliez bien remettre le t-shirt, hop là, sur les talons. Et dos droit. Comme ça, vous ne cambrez pas. Et vous allez rester un petit temps comme ça. Inspirez. Expirez. Et on va se mettre sur les demi-pointes derrière. Hop, pour faire ce dernier exercice. Et je m'éloigne parce que sinon vous n'allez pas le voir. Voilà. Je suis sur mes orteils derrière. Je vais inspirer, je croise mes mains. J'inspire. J'expire, je tourne mes mains vers le ciel. Je m'étire et je lâche. Et ça, c'est bien parce que comme on est sur nos demi-pointes, les mains ne peuvent pas se faire mal en touchant le sol. On refait 2 fois. Et encore. Et voilà. Main sur le ventre. On a fini cette première partie de petit exercice qui concerne votre dos, qui concerne le trajet du méridien de la vessie, pour pouvoir un petit peu détendre. Et surtout, c'est toujours pareil, hein, que ça recircule bien dans votre corps, de manière à éviter des petites stagnations qui nous embêteraient. Voilà. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à tout bientôt pour d'autres exercices.